Hello, nouveau projet. Le copain Fab qui est en train de monter une microbrasserie m'a demandé de lui filer un petit coup de main. Alors, pour ceux qui me connaissent, la bière, le bricolage et filer un coup de main aux potes, c'est assez compatible avec mes centres d'intérêt. J'ai donc dit oui tout de suite sans réfléchir. Donc l'idée c'est de faire un moulin à malt. Donc il a acheté ça. C'est un moulin manuel, il y a la manivelle qui est là. Voilà. Voilà, il y a normalement un entonnoir et le malt tombe là-dedans et ça le concasse. Donc, comme il a quand même une production un peu importante en vue, la manivelle c'est à oublier. On a donc pensé à mettre un moteur. Et comme on cherchait un motoréducteur pas très cher, j'ai pensé à cette petite chose qui est une meule premier prix de chez Brico Machin. Donc l'idée c'est d'utiliser ce côté-là qui tourne relativement doucement. J'ai calculé grosso modo 140 tours par minute et qui a une puissance qui devrait être suffisante. La deuxième idée, ça c'est lui qui l'a eu, c'est son métier, c'est d'en mettre deux côte à côte avec un entonnoir commun pour doubler la vitesse de travail. Donc comme je l'en ai laissé un pour bosser pendant que je fais ça, j'ai fabriqué une petite maquette plus ou moins réussie, enfin disons que les codes sont respectés pour pouvoir faire mon montage à blanc, réfléchir à tout ça. Et on va essayer de faire ça avec un max de récup. Donc j'ai récupéré, ça c'est super, j'ai chopé ça dans une poubelle au boulot, c'est de la courroie. Alors bon, il y en a qui sont pas en super état, mais je devrais trouver au moins une qui fonctionne correctement. Les poulies, j'en ai pas, on va sans doute les fabriquer maison. J'ai récupéré ça aussi qui sera parfait pour faire un socle à la chose, sachant qu'en dessous il viendra se mettre un sac type ce genre de sac là qu'on devra fixer en dessous et la mouture tombera dedans. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, on va démonter la meule et puis il va falloir réfléchir sévèrement pour faire un truc qui marche bien, qui est propre et pas trop dangereux et qui tourne sans trop de pépins. Voilà, merci Fab pour ta confiance, on va essayer d'être à la hauteur et puis pour la brasserie, je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à lui rendre visite dès qu'il sera ouvert, ça devrait pas tarder. Allez, c'est parti. Bon, l'idée a fait son chemin, les deux moulins seront placés en bord d'un plateau, comme ça. Il faut que je laisse un écartement suffisant parce que il y a ici des vis qui permettent de régler l'écartement des rouleaux, je suppose qu'il en a besoin. Quant au moteur, lui, il sera entre les deux, mais sous le plan de travail, donc en dessous, là, je peux pas le faire. Ce qui permettra, en le fixant que d'un côté avec une charnière, d'utiliser son propre poids pour tendre la courroie. Et donc il sera là, une poulie ici, une poulie de chaque côté et une courroie entre les trois poulies. Les poulies, je les ai pas, donc je vais essayer de fabriquer ça avec du contreplaqué, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le contreplaqué de coffrage. Normalement c'est bien costaud, ça devrait tenir la route. En plus bon, ça tourne pas très vite, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que du coup il va y avoir une pression qui va s'exercer ici. Enfin, ça va plutôt tirer à cause de la courroie. Et je suis pas sûr que leur système de roulement à ce niveau-là soit bien costaud. Je pense qu'ils ont quand même prévu un peu large à cause de la manivelle, mais peut-être pas pour supporter le poids du moteur. Je sais pas trop, ça m'inquiète un peu. Alors je vais faire des tests, sinon il faudra peut-être que je trouve un moyen de mettre un roulement à billes ici. Je n'en ai évidemment pas, mais l'idée ça serait, si on prend un plus gros, de le mettre comme ceci, coincé dans un bout de bois qui sera en appui avec le plan de travail, faire un palier en fait. Autre problème que je vois, c'est que avec un entonnoir commun,
il va falloir que je gère l'espace qui est là, pas que le grain tombe là. Donc il va falloir certainement que je mette un plat ici, de manière propre, voire même carrément une petite pyramide, comme ça, un petit triangle, pour que le grain se sépare et tombe des deux côtés. Il y a encore de quoi réfléchir, mais c'est parti pour les poulies. Donc les poulies, j'aimerais... Théoriquement, la vitesse est bonne, mais j'aimerais pouvoir lui laisser la possibilité de ralentir si besoin, et de gagner un peu de puissance. Donc je vais peut-être faire une double poulie ici. Une à la même taille qu'ici pour garder une vitesse constante, et une 2 fois plus grande ici, non 2 fois plus petite ici que là, pour pouvoir ralentir la vitesse de moitié. Comme ça, il pourra voir ce qui marche le mieux. Donc en gros, faire une poulie étagée, mais homemade. Il va pas falloir que je me foire sur les centres, ni sur les mesures, mais bon, on va faire en sorte. Allez, c'est parti. Voilà, donc les poulies sont collées. Donc ça, c'est ce qui sera côté moteur, avec donc 2 paliers. Et ça, c'est ce qui sera côté moulin, avec un seul palier. Et ici, là, le petit truc, vous voyez que j'ai fait, ça je l'ai fait hors caméra en fait. Et je l'ai percé, vous l'avez vu quand je l'ai percé. Ça sera pour mettre une vis, pour fixer le tout, pour le solidariser avec l'arbre. Voilà, donc j'ai collé à la colle PU. C'est pour ça que j'ai tout de suite bien lissé, parce que comme de toute façon ça va gonfler, bon, de toute façon il faudra poncer un peu, mais voilà, j'ai lissé histoire de ne pas avoir des gros bourrelets. Là pareil. Et donc à chaque fois j'ai mis 3 clous en travers, qui devraient, voilà, assurer encore un peu plus de solidité. Bon, de toute façon la colle PU, j'ai quand même relativement confiance, normalement quand ça prend. Alors sur celui-là, sur celui de l'arbre, sur celui du moteur, comme l'arbre est beaucoup plus gros, je vais percer un trou qui est de 12 si ma mémoire est bonne. J'ai fait la fixation sur un des gros rouleaux là, histoire d'avoir un peu de prise quand je mettrai une vis dedans. Et de toute façon, j'avais pas la place pour mettre encore un élément de fixation. Donc là-dessus, je me suis dit, je le fais sur un gros. Là, j'avoue que j'y ai pensé au dernier moment, cette histoire de fixation. Donc je navigue encore un peu dans le flou. J'ai fait ça, j'espère que ça va marcher. Puis sinon, on envisagera. Ce que vous m'avez vu faire aussi avec ce qui est là, c'est de la graisse, hein, tout bêtement. En fait, j'ai graissé les vis qui me servent là pour l'instant uniquement pour serrer et centrer.
et je les ai bien graissés pour que la colle prenne pas dessus. Donc j'avais déjà essayé, c'est une technique qui marche pas si mal. Bon, il faudra certainement que je bourrine quand même un peu, mais normalement on arrive à retirer le truc sans faire trop de dégâts. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à laisser sécher, et puis suite des événements très bientôt. Voilà, les poulies sont propres. Donc ben, j'ai pas pu résister à l'envie de faire un petit test. Voilà, avec quelques serre-joints. Bon, alors évidemment, j'ai pas mis, ça sera pas en bon, ça va pas tourner dans le bon sens, mais ça permettra de voir si ça tourne. Allez, 3, 2, 1. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, je vais essayer de repérer un peu la vitesse de rotation. Je vais essayer dans l'autre. Alors, je vous pose 2 minutes. Ça marche, c'est moitié plus lent, enfin à peu près moitié. Et ça, bon là c'est pas fixé forcément, mais ça m'a l'air pas mal. Ok, super, bon bah, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Abonne-toi!